une photo qui n'est pas passée inaperçue, celle de maires de plusieurs communes de montagne, fusil à la main avec ce slogan « N'obligez pas les maires à faire ça ». Ça, c'est le recours au braconnage contre le loup. Une photo qui intervient alors que se discute en ce moment le futur plan loup 2018-2023, dont le contenu ne semble pas donc satisfaire ces maires. Parmi eux, Pierre-Yves Bonnivard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Colomban-des-Villars-en-Savoie et président aussi de l'USAPR, l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales. Comprenez-vous que cette photo de maire, d'élu, ait pu choquer ? On le comprend, mais avant tout, il s'agissait d'une photo d'alerte des pouvoirs publics et d'alerte de la population par rapport à ce qui se vit et la situation qui est vécue sur le terrain. Et sur le terrain, c'est dans plusieurs départements français, dans plusieurs territoires. Est-ce que c'est le rôle d'un maire de poser l'écharpe tricolore, le fusil à la main ? Est-ce que c'est le rôle d'un maire de faire ça, d'un élu ? Le rôle d'un maire, c'est de faire remonter les informations. Nous, aujourd'hui, on voit que sur le terrain, il y a de plus en plus de pression sur les professionnels agricoles et sur les acteurs de territoire. On voit que la situation, elle est quand même d'une très grande détresse pour tous ces acteurs. Et nous, ce qu'on pense et ce qu'on estime, c'est que si le plan loup ne répond pas à ces attentes, ne répond pas à ces acteurs de terrain, on risque d'aller vers des actions qui sont en dehors du cadre réglementaire. Et je pense qu'il ne faut pas être hypocrite là-dessus. C'est-à-dire ? Il ne faut pas jouer le jeu d'hypocrisie. C'est que vous pourriez tirer par exemple contre un loup ? Ah bah, moi, personnellement, si je suis formé, si j'ai les autorisations, oui, en tant que maire, non, je ne le fais pas. En tant que maire, je suis représentant de l'État et représentant de la loi. Par contre, c'est aussi notre devoir de faire, ce que je vous dis, remonter ces informations. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir un décalage entre la situation qui est vécue sur le terrain, où on a quand même des activités économiques à préserver, des territoires à faire vivre, et puis une protection, une pression de loup trop importante. Aujourd'hui, la pression, elle doit être mise sur le loup. Elle ne doit plus être sur les éleveurs ou sur les acteurs du territoire. Est-ce que ça veut dire que l'État doit permettre aux éleveurs de tirer contre un loup à tout moment, sans autorisation ? L'État doit prendre en compte la situation de détresse et la situation d'urgence. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il doit autoriser, par exemple, des éleveurs pour se défendre à tirer sur un loup à tout moment, sans autorisation, selon vous ? C'est une possibilité, mais ne pas s'appuyer que sur les éleveurs. Ils ont déjà suffisamment de travail à faire. Nous, on le voit, aujourd'hui, on dit les éleveurs, défendez-vous dans un cadre réglementaire. Oui, mais avant tout, c'est leur outil de travail. Les journées, elles font 24 heures. Nous, on le voit systématiquement. On ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, il faudra aussi des renforts humains, matériels et une souplesse administrative pour pouvoir aller vers les prélèvements des loups qui posent problème. Tous les loups ne posent pas problème. Oui. Aujourd'hui, vous avez peut-être dans certains secteurs des loups qui naviguent, qui ne posent aucun problème à quelque activité économique que ce soit, ni sur les éleveurs, ni sur les acteurs du tourisme. Bon, ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des loups qui posent et qui attaquent systématiquement, ceux-là, ils doivent être éliminés. Et aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut parler de meutes. Il y a jusqu'à quelques années, on parlait de loups isolés. Aujourd'hui, on parle de meutes. Et des meutes, ça va de 2 loups jusqu'à une quinzaine dans certains départements, dans certains territoires. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bonnivard, d'être revenu sur notre plateau.